Il est de retour. Veuillez accueillir votre hôte AKSL pour le... Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Et oui, après une semaine sans tea time où je vous ai délaissé, je suis de retour. Car la reprise, le déconfinement, on va pas se mentir, j'étais très fatigué, j'avais besoin de repos. Mais je reviens sur la music work et c'est pas pour rien parce que cette fois-ci c'est un tea time work edition. C'est parti. Il coûte très cher. Fais chier à rester chez et je passe moins de temps au commissariat. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé et je me devais de revenir, de refaire un nouveau tea time, mais un petit peu plus original que les précédentes fois. Aujourd'hui, on va revenir sur le top 3 des pires choses qui me sont arrivées dans le monde du travail. C'est parti pour le numéro 3. Bon, on va commencer gentil. Celui-là, c'était à l'époque où je travaillais chez Pull&Bear. J'étais en vendeur 24 heures, il me semble. Et j'avais un mec qui venait à peu près toutes les semaines dans mon magasin et qui me regardait de loin. Je le voyais, on va pas se mentir, quand il y a quelqu'un qui te fixe, tu le remarques. Et il s'est avéré que j'avais pris une semaine de vacances. Je reviens, ma responsable me dit « Oui, écoute, il y a un mec qui essaye de t'appeler depuis 4 jours. Rappelle-le, on sait jamais, ça se trouve c'est important. » Du coup, je décide de rappeler parce que je me suis dit c'est important. Il s'avère qu'à l'époque, en plus, je devais partir sur un autre magasin après. Donc, je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un du siège qui essaye de me joindre pour me donner des informations. Je rappelle cette fameuse personne et en décrochant, je dis voilà, ça fait 4 fois que vous essayez de m'appeler. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Et il me dit, bah écoute, tu vois pas qui je suis? Je lui dis non. Il me dit, bah je suis brun, je viens souvent. Ouais, et bah, est-ce que ça serait possible d'avoir ton numéro? Girl, tu as essayé de m'appeler 4 fois sur le fixe de mon magasin pour avoir mon numéro. Bah moi j'ai fait quoi? Il y avait ma directrice à côté donc je pouvais pas dire... En plus, il était pas si mignon que ça. Hein. Il était pas... Non. Non. Il était pas ouf. Du coup... Étant donné qu'il y avait ma directrice à côté, je dis bah écoutez, si vous voulez mon numéro, bah faudra revenir au magasin. Bonne journée, merci, au revoir. Et le mec n'est plus jamais revenu dans mon magasin. Voilà. C'est parti pour le top 2. Alors celui-là, comment vous dire? Mon Dieu. Quand j'y repense. Je bossais à Citadium, à Paris, le grand temple du streetwear, du casual, comme on dit. Je venais de commencer sur mon nouveau magasin, encore une fois chez Pull&Bear, et j'étais encore à l'époque sur moitié vendeur, moitié visual merchandiser. Donc du coup, j'avais des après-midi en fait où je faisais vraiment le vendeur. Je vais pour vérifier les cabines, parce que souvent, les gens qui volent en cabine mettent les antivols sur les côtés des miroirs. Souvent, il y a un petit renfoncement. Et je mets mes 2 mains comme ça. Je fouille. Je sens un truc bizarre. Je me dis, il y a un souci. Je ne connais pas cette matière. Qu'est-ce que c'est? Et là, je retire le truc du miroir. C'était une serviette hygiénique. Hey, la paufias. Tu as créé quelque chose de mauvais. Une serviette pleine de sang. Et moi, j'ai mis mes doigts dedans. S'il vous plaît, les filles, quand vous avez vos règles, allez dans des toilettes publiques, changez vos serviettes ou vos tampax là-bas, mais évitez de le faire dans les cabines parce que c'est dégueulasse. Après, on dit que les mecs sont crades, mais franchement, les meufs... Ouh là 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 là. Bref. C'est parti pour le top 1. Alors, celle-là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais chez Projix, Paris, qui est une marque de streetwear qui habille les influenceurs, etc. Et
On avait des espèces de murs très très hauts où en fait en bas de chaque mur t'avais un cintre avec par exemple ce sweat, mais il était tout seul et en fait chaque produit était tout seul, c'était les modèles d'exposition et en fait tout était plié sur les étagères du haut. Un jour, pour aller ranger le haut, je prends une échelle, magasin ouvert avec du public forcément, je monte, je range mes produits. Et tout d'un coup, je perds l'équilibre. Mais c'est pas je perds l'équilibre et je me rattrape. Je perds l'équilibre littéralement et je me rétame sur le meuble derrière. Oh mon Dieu. C'était prévisible. Hein. D'une, je suis tombé à tête en arrière, tête de Congolais. Je vous laisse imaginer le bruit que ça fait sur du bois. Donc déjà, t'encaisses la douleur. Mais en plus, il y avait du monde dans le magasin. Donc du coup, je suis tombé comme une grosse merde après avoir tapé ma tête sur le meuble par terre. Les filles, je suis tombée. Du coup, bah, tous les gens étaient là. Ça va? Vous n'êtes pas fait mal, ça va? Non, non, bah non, ça va. Comme quoi, les têtes de Congolais sont très solides. Ça m'a sauvé la vie. Parce que j'aurais pu littéralement me fendre le crâne ou, je sais pas, tomber dans le coma, mourir, je ne sais pas, mais faire un coup de lapin ou je sais pas comment on appelle ça, mais j'aurais pu laisser ma tête. J'ai eu de la chance, ça m'a sauvé. Que de péripéties. Je vous en ai sélectionné juste 3. Mais il m'est arrivé tellement de trucs dans le travail. Je pense que je vous ferai une partie 2, mais spéciale embrouille. Parce qu'alors ça, les embrouilles, oulala. Moi, faut pas me faire chier. Bref, j'espère que ce tea time vous a plu. J'étais très content de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, le partager et à le commenter comme d'habitude. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et c'est tout pour moi. Bye!